Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo audio numéro 78. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'année 2023. D'où est-ce que je tiens mes informations? Eh bien, étant télépathe et clairvoyante, j'ai réussi il y a déjà une trentaine d'années à rétablir le contact avec les mondes de lumière, en tout cas le plan causal sur lequel se trouvent des grands enseignants et aussi les mères, avec lesquels je me suis habituée à communiquer au fil des années. C'est devenu pour moi des amis, une famille qui m'accompagne au rythme de mes journées. Et parfois, il est vrai que je me renseigne, soit je demande moi-même à quoi s'attendre, soit on me le dit pendant les méditations, sans que j'ai besoin de demander quoi que ce soit. Ça a été le cas concernant l'année 2023. En fait, je ne suis pas très intéressée par le futur, j'ai une idée assez claire de ce qui attend l'humanité, mais régulièrement, je vais dire comme ça, mes supérieurs viennent vers moi pour me parler un petit peu de l'ambiance générale. Eh bien, c'est cette vision de ceux que je vais appeler mes supérieurs parce que euh, j'ai à la fois un contact assez fluide avec ce que j'appelle la hiérarchie des maîtres, donc, et aussi depuis moins longtemps, 10 ans après à peu près, j'ai eu la grâce de pouvoir me relier à l'autre hiérarchie, la hiérarchie au féminin, c'est-à-dire la hiérarchie que j'ai appelée au nom des maîtres et que j'appelle la hiérarchie des mères. Voilà. Donc, il y a également d'autres courants qui viennent nous enseigner, comme le courant des anges et des fées. Mais ici, en fait, les informations viennent essentiellement des hiérarchies humaines, au féminin et au masculin, puisque c'est bel et bien du genre humain dont il est question, même si les animaux sont impliqués dans ce grand changement. 2023, les amis, eh bien, ça y est, c'est la ligne droite finale. 2023 et 2024. La ligne droite finale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons jamais été aussi près de la libération des forces sombres qui sévissent sur la planète et pas que dessus d'ailleurs, au sein de la planète, au sens large. Et ces créatures vont atteindre le summum de leur art en 2024. En fait, vous avez sans doute connaissance de ces 3 cycles de 12 que nous avons parcourus. Donc le dernier cycle de 12, c'était de 2012 à 2024. Et donc là, c'est la date fatidique, c'est game over pour les forces de l'ombre. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive durant cette année 2023, eh bien, rappelez-vous que c'est la ligne droite finale. Donc, je dirais que le mot d'ordre en 2023, ça va être tenir, tenir bon. Et 2024 également. Tenir et peut-être, si vous en avez la force, soutenir ceux qui auront besoin d'un support extérieur. Et ça sera le cas. Il y a beaucoup de gens qui auront besoin de support. Mais bien sûr, la première personne que vous devez soutenir, c'est vous-même. Rappelez-vous, dans l'avion, on vous dit toujours, mettez le masque à oxygène sur vous en premier, avant d'aller aider les autres. Parce que si vous-même, vous êtes en train de vous asphyxier, votre aide ne sera pas très utile. Et, qui plus est, vous ne pourrez y avoir recours qu'une seule fois. C'est exactement la même chose en ce qui concerne notre vie en général. La première personne à préserver, c'est déjà soi-même, pour pouvoir avancer, pour pouvoir tenir bon et pour pouvoir aider les autres. Alors, vous savez, avant que le soleil se lève
l'obscurité devient très intense. Lorsque la nuit est la plus noire, c'est le signe que le soleil est sur le point de se lever. C'est vraiment important de rappeler cette notion, car il va être question, 2023-2024, de cette traversée d'une obscurité profonde. C'est un bon signe. L'obscurité va s'intensifier et ça veut dire que le lever du jour est tout proche. Et c'est pas un lever du jour provisoire, vous savez, ce petit répit qu'on nous a accordé pendant le coco, et puis après ça revient, vas-y que j'en remette une couche, après c'est les coupures d'électricité, après c'est ceci, c'est cela. Non, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment terminé pour l'ombre. C'est terminé. Les forces de la lumière n'ont jamais été aussi fortes que maintenant durant tout ce cycle. Puisque nous étions en Kali Yuga, cycle d'obscurité, elles ont vu leur puissance diminuer jour après jour, jusqu'à en arriver à un seuil critique. Maintenant, les forces de la lumière sur Terre, autour de la Terre, sont mobilisées à 100%. Les créatures qui sont responsables de ce passage, responsables entre guillemets, on va dire les généraux, les lieutenants de l'armée des forces de la lumière sont à leur poste et tout va très bien. Donc, sachez, quoi qu'il se passe sur Terre, que tout va très bien et que les forces de la lumière ont le contrôle. C'est fini pour l'ombre. Néanmoins, leur pouvoir va encore augmenter jusqu'à 2024. Je dis c'est fini pour l'ombre parce que c'est toujours un moment très critique où l'ombre est tellement puissante qu'elle pourrait prendre le pouvoir absolu sur la planète. Les humains ont fait une suite de bons choix, pas tous bien sûr. Et du coup, il a été possible également grâce à l'aide de créatures en provenance d'autres systèmes de passer le cap. Si nous avions fait exploser notre planète à cause d'une malencontreuse guerre, d'activités absolument folles au CERN ou que sais-je, on a tellement de possibilités maintenant de faire exploser la planète. Eh bien, qu'est-ce qui serait passé? Notre planète, elle aurait explosé, elle serait sortie de son orbite, elle aurait mis le bazar dans le système solaire. Et du coup, collision entre planètes, ce qui fait que le système solaire serait parti lui-même à la dérive, et il aurait mis le bazar dans la galaxie, et ainsi de suite. C'est un enchaînement, c'est un engrenage. Et cela sans parler que la Terre est habitée pas uniquement d'êtres humains. Pour toutes ces raisons, eh bien, nous avons reçu de l'aide. Nous avons reçu de l'aide des peuples qui viennent d'autres systèmes. Nous avons reçu l'aide des anciens Atlantes qui se sont réincarnés pour venir aider. Nous avons aussi reçu l'aide de ces créatures qu'on appelle les intraterres. Nous avons reçu énormément d'aide, parce que si on allait trop loin, c'était catastrophique, pas que pour l'humanité, c'est catastrophique avec un grand C. Aujourd'hui, lorsque je vous dis que la situation est sous contrôle, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, la Terre va continuer. La Terre n'est pas menacée. Et une partie de la population humaine, déjà aujourd'hui, on peut l'affirmer, va continuer son voyage. Néanmoins, c'est pas... comment vous dire ça? Écoutez, imaginez cette histoire. Les forces de la lumière vont revenir et elles vont reprendre le pouvoir sur Terre. C'est un petit peu comme si un propriétaire revenait chez lui
mais sa maison a été squattée. Donc, il y a tout un groupe de squatteurs là qui s'est installé et puis qui se trouve bien dans cette maison. Il se trouve que c'est une belle maison avec un beau jardin, un climat agréable et du coup les squatteurs, c'est une équipe de squatteurs comme ça, eh bien s'est mise à profiter de cette maison. Mais euh, le propriétaire est sur le point de revenir. Mais vous pensez que les squatteurs vont lui dire allez-y, oui, oui, non, il n'y a pas de problème, là, vous pouvez reprendre votre maison, tout va bien, merci, on a passé vraiment du bon temps, c'était cool. Mais non, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour conserver la maison. Et, en désespoir de cause, eh bien, ils vont avoir envie de tuer tout ce qui s'y trouve et qu'ils avaient mis en esclavage, puisque, étant squatteurs, ils ont mobilisé la famille qui était restée là. Et, en désespoir de cause, quand ils vont voir que le propriétaire, ça y est, il a le pouvoir, de toute façon, c'est foutu pour eux. Eh ben, ils risquaient de détruire complètement la maison et sa population. Ouais. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sur Terre. C'est-à-dire que les forces de la lumière sont en place. Tout est en place. Et la planète n'est pas menacée. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, les populations qui nous protègent ne les laisseront pas porter atteinte à la planète. Ça aurait des conséquences trop graves et maintenant c'est fait. Ça c'est fait, c'est joué. Alors, cette planète, elle porte les êtres humains. Et, eh bien, pour les êtres humains, évidemment, il va y avoir un affrontement frontal sur leur planète entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre. Dans la dimension physique, mais aussi dans les autres dimensions. Chacun va livrer le combat dans la dimension qui est la sienne. Donc, comme on pourrait dire, ça va friter. C'est-à-dire que on est en sécurité d'une certaine manière parce que les forces à lumière ont les choses en main. Donc, si vous avez la foi suffisante pour vous en remettre en toute confiance, en connectant votre cœur et votre esprit à la lumière, vous n'aurez rien de négatif qui vous arrivera. Ça ne veut pas dire que les gens autour de vous, il ne va pas y avoir des problèmes. Je vous parle de vous, les êtres qui sont connectés à la lumière par leur cœur, par leur conscience et par leur corps. Pur amour, pure lumière, pure conscience. Ne verront pas un seul de leurs cheveux arrachés. Parce qu'ils seront guidés. Parce qu'ils bénéficieront d'une protection incroyable. La lumière est là. Elle n'a jamais été autant là. Et d'ailleurs, on le sent vraiment au quotidien, cette présence de la lumière, ces moments de grâce, ces moments de beauté intense, voyez ? Donc, eh bien, mes supérieurs m'ont dit, il y a déjà un mois, un bon mois, et c'est pour ça que depuis, je n'ai pas refait de message de lumière, parce que, en fait, c'est comme si les jeux étaient faits. Maintenant, c'est bon, c'est fait, les jeux sont faits. On m'a dit, il y a peut-être un mois, ou comme ça, peut-être moins. Je perds un peu la notion du temps, vous voyez, je bouge pas mal, là je suis en Inde. Vous pouvez peut-être vous en rendre compte au bruit qu'il y a autour de moi. En Inde, il n'y a pas la paix. En fait, la paix intérieure, oui, mais la paix extérieure, non. Il y a toujours du bruit. Et il y a toujours des gens partout. Et s'il n'y a personne, il y a les animaux, il y a la nature, qui est vraiment bruyante.
jusque dans les Himalayas, c'est bruyant, même dans les hauteurs, parce que y a les oiseaux qui chantent fort, il y a ce gange qui gronde, il y a parfois, suivant où vous êtes, les singes, enfin, il y en a partout des singes d'ailleurs, il y a les singes qui sont comme ça, ouf, ils sont bruyants, hein. Et on évite, mais il pourrait y avoir aussi les tigres, hein. Donc voilà. Tous les autres animaux, hein, mais c'est surtout les singes, hein, qui font du bruit, hein. Ouais. Puis certains oiseaux. Voilà. Donc si vous entendez du bruit autour de moi, vous inquiétez pas. Je suis en Inde dans un ashram avec le bruit de l'ashram. Voilà. Ça fait partie. Et je trouve un certain charme à ça. Ça permet à mes auditeurs de voyager à travers cette vidéo. Les amis, c'est une vidéo pour vous donner la tendance de 2023. Ça va pas du tout être une année soft. Je vous avais dit 2022, c'est vraiment l'année du choix. On se positionne, on va faire des efforts, et comme je vous l'ai dit dans un des derniers messages de lumière, il n'y a pas de souci, automne-hiver, il va pas se passer des choses dramatiques, même si on est passé en novembre, le 13 novembre, à deux doigts d'une guerre atomique. Ça, on nous avait prévenu, et à peu près, peut-être 2 semaines avant, on nous a dit que non, que ça allait pouvoir être évité. Voilà. L'échéance se représentera en mars. Je ne sais pas du tout si ça sera ce qui se passera. Espérons que ça sera encore une fois évité par les puissances de lumière. Parce qu'il y a tellement de gens qui s'éveillent que du coup, ils donnent beaucoup d'énergie aux forces de la lumière et ça leur permet de travailler. Ça leur permet d'avancer, ça leur permet de protéger. Plus que n'importe quoi, au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est notre énergie, c'est à qui on donne notre énergie, hein. Donc par la peur, on donne notre énergie à l'ombre, et puis c'est vraiment pas le moment, hein, je vous le dis, hein. Par la foi, on donne notre énergie à la lumière. Alors si vous avez passé une période de peur, ne vous culpabilisez pas, parce que la culpabilité, c'est aussi l'ombre, voyez. Donc ça marche comme ça, c'est l'ombre qui vous dit mange cette tablette de chocolat, qui vous propose tout un scénario dans votre tête, vous en croire que c'est bien pour vous, ou vous donnant une envie irrésistible. Et mais ce sont ces mêmes créatures, ce sont ces mêmes êtres qui vont émettre mentalement et vous dire ah t'as mangé du chocolat, tu vaux rien, t'es nul, tu grossis. Enfin, ce sont les mêmes en fait qui vous pourrissent la tête. Donc, pas de culpabilité, surtout pas. On m'a montré une image pour me parler de 2023. Et on m'a dit il y a un mois, les jeux sont faits. Les dés, on m'a dit exactement ça, les dés sont lancés. Et j'ai vu, vous savez, quand on jette des dés, c'est fait. C'est fait. Les dés, on ne sait pas encore si ça va faire 421 ou bien 333 ou je ne sais quoi, ou 666, mais en tout cas, c'est fait. Les dés sont jetés maintenant. Donc, voilà. On peut plus changer le cours des choses. Il y a des choses que l'humanité a à vivre pour comprendre. Voyez dans quel état cette humanité a mis la planète. Voyez quelles relations les humains nourrissent avec les animaux. Au lieu que ce soit leurs amis, leurs frères, ils en ont fait des aliments. Ils les torturent dans des camps de concentration pour animaux qu'on appelle les élevages industriels. Et la chambre à gaz, eh bien, ce sont les abattoirs. Voyez comment ils traitent la nature, aucun respect. Des semences transgéniques, évasies, sans parler de tous les engrais chimiques et l'empoisonnement de la terre, de la nappe phréatique, en fait, cette vaste atteinte à la nature. On consomme, on boit dans des bouteilles plastiques et tout va bien, les océans sont recouverts de plastique, mais tout va bien. L'humain ne réagit pas. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il va y avoir une grosse
épuration de la population au niveau de la planète Terre. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre la leçon. Donc, ça risque d'être violent, comme ça l'a été pour nous en Atlantide. Ça a été bref, mais ça a été d'une violence extrême. Pour que les âmes restent marquées par ça et qu'elles ne reproduisent plus les mêmes erreurs. C'est pas du tout un châtiment. T'as mal fait, tu vas te prendre une raclée. Ça n'a rien à voir. C'est une loi qu'on appelle cause et effet. Tu comprends pas. Tu ne comprends pas tant que tu t'es pas brûlé en mettant les doigts dans le feu, t'as toujours pas compris. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va te laisser mettre les doigts dans le feu. Et comme ça, lors de tes incarnations suivantes, tu te rappelleras, tu auras ce qu'on appelle des mémoires qui viendront te rappeler que le feu brûle et qu'il ne faut pas mettre les doigts dedans. Cette partie de l'humanité qui va quitter la Terre va apprendre une grande leçon. Ceux qui vont rester aussi. Parce que voir tous ces départs, ça va être un vrai choc. Donc, dans cette année 2023-2024, attendez-vous à l'affrontement en vous, entre votre partie ombre et votre partie lumière, et autour de vous, au niveau physique et au niveau énergétique. Il va y avoir la Terre va devenir comme électrique, vous savez, tellement ça va être puissant cette relation entre l'ombre et la lumière, ça va vraiment crépiter. L'ombre se pensait maître absolu à bord, ils ont squatté complètement le monde, et puis ils pensaient peut-être mettre en esclavage la population, pouvoir profiter de cette planète, somme toute magnifique, très riche, et tout d'un coup, eh bien, le propriétaire revient, la lumière. Les êtres humains sont lumière, même si on a tout fait ce qu'il faut, on a fait tout ce qu'il faut pour le leur faire oublier. Eh bien, 2023, ils sentent que le propriétaire est pas loin. Et 2024, le propriétaire arrive. Donc, c'est terminé pour l'ombre, mais je vois pas comment. Très franchement, je vois pas comment on pourrait éviter l'affrontement. Il y a un moment donné où il va falloir les mettre dehors. Et croyez bien que connaissant les cocos, ils vont pas partir comme ça, hein, parce que peut-être que vous ne voyez que ce qui se passe au niveau visible, sur la Terre, les gouvernements, les ci, les ça. Mais il y a toute une partie qui n'est pas publique, secrète, on va dire ça comme ça. C'est une vraie toile de manipulation du genre humain et une vraie toile de contrôle de la planète. Et il y a vraiment une organisation de l'ombre qui est colossale et qui s'est construite au fil des millénaires. Donc oui, peut-être qu'il y a telle tête de gondole qui tombe, c'est normal, la lumière est en train de reprendre le pouvoir. Mais ne croyez pas que au jour d'aujourd'hui, la toile d'araignée sombre, elle est désactivée. Ça serait vraiment rêvé, hein. Ça serait rêvé. Donc, ils sont encore en poste, hein. Et eux pensent qu'ils vont s'en sortir. Même si, voyez, maintenant, il y a tous les signes qui montrent qu'ils ont perdu, hein. Cette planète, elle est perdue pour eux et pour ceux qui servent. Je parle de ceux qui viennent d'ailleurs. Mais si vous voulez, ils sont dans le déni total, hein. C'est vraiment l'ombre. Le déni, c'est vraiment l'œuvre de l'ombre. Et les chefs de l'ombre, en fait, les chefs,
ceux qui sur Terre se prennent pour les chefs, eh bien, ils sont complètement dans le déni, quoi. Ils peuvent pas accepter une seconde qu'ils ont perdu. Et quand ils vont le réaliser, ben, ça va bouger, vous voyez. Mais avant, il y a vraiment l'armée blanche qui est en place et qui va reprendre les positions, quoi. Alors, je vous fais pas un dessin. Quand un territoire est envahi par une armée et que l'armée vient du pays en question pour repousser l'adversaire, il n'y a pas de doigt de mesure, hein, c'est un affrontement. Je vois vraiment pas. Vous voyez, il y a eu tellement de miracles ces dernières années pour protéger une humanité qui devrait être dans un caca depuis 2012 total. Vraiment la Terre aurait pu passer par quelque chose d'horrible. Ce que vous allez voir en 2023-2024, ça aurait pu durer 12 ans en vérité. Mais on a tellement été protégés, on a tellement de chance que ça n'a pas eu lieu. Et du coup, je me dis peut-être que même cette échéance fatidique, eh bien, ils vont nous l'éviter. Mais j'ai reçu le message que non, parce qu'il est absolument capital que les êtres humains comprennent. Et c'est seulement en étant marqués par ce qu'ils vivent que ça va imprimer leur mémoire. J'entends les mémoires énergétiques, hein, pas la mémoire du cerveau humain, la mémoire énergétique, celle que l'on porte de vie en vie, et celle qui nous vient de nos ancêtres aussi. Donc, soyons prêts à ça. Ça fait partie, ça va friter, mais c'est pour la bonne cause, vous voyez. Je répète toujours le même exemple. C'est comme quand on va chez l'esthéticienne pour se faire épiler. Ben là, c'est l'épilation du bikini, hein, pour le coup, qu'on va passer. Hein. Ça va tirer, quoi. Ouais. Ça va être douloureux. Mais, une fois que c'est fait, on se sent bien, on a la peau douce, on sent bon, et bien propre. C'est que du bonheur. Voyez? Eh bien là, soyez prêts. Et je dirais, soyons résilients. On ne peut plus rien changer maintenant. Les dés sont jetés. C'est fait. Il n'y a plus qu'à accueillir ce qui vient en essayant de garder les yeux scotchés à son objectif. Vous savez, en montagne, quand vous faites du ski de fond ou quoi, si vous regardez, il y a un seul arbre sur la piste, si vous le regardez, vous allez vous l'encadrer. C'est-à-dire que là où on fixe notre attention, on va. J'ai une élève qui disait qu'en parapente, c'était pareil. S'il y a un seul arbre dans le champ, faut surtout pas le regarder parce que on risque d'atterrir contre cet arbre. Donc en fait, il est vraiment important durant cette période de transition de conserver le regard tourné vers son objectif, le nouveau monde, et déjà de le construire mentalement, de pas du tout s'identifier à tout ce qui se passe sur Terre. Ça va être de plus en plus difficile, mais ça va être de plus en plus glorieux, parce que ceux qui arriveront malgré tout à se connecter à la lumière dans ce bain d'obscurité seront absolument bénis et vivront des expériences absolument incroyables. Dans cette atmosphère remuante, on va dire, il y aura de très belles choses aussi qui vont se passer. Alors, mon conseil pour 2023, si vous ne l'avez pas encore fait, louez une maison à la campagne, même seulement pour quelques années. Sous-louer votre appartement, je me rappelle plus si ça se fait en France de sous-louer. En tout cas, en Suisse, ça se fait beaucoup, vu le prix de l'immobilier, vous voyez, laisser son appartement vide, c'est pas trop possible. Donc, ouais,
trouver une solution, même provisoire, là, pour les années à venir, disons pour 3 ans, allez. Et puis, louer une maison à la campagne pour les 3 ans à venir. Voilà. Au moins 1 an, 2 ans. Au moins 2 ans. Ouais. Et là, bah, faites votre jardin, essayez de trouver une maison qui a des plaques solaires, essayez de faire construire un puits si vous n'avez pas de source. Le mieux, c'est d'essayer de trouver une source, de faire venir un sourcier. En somme, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'être indépendant. Vous êtes prévenu, vous allez voir les prémices arriver et ça va être vraiment comme une avalanche, voyez. C'est-à-dire que les gens qui connaissons la montagne, on sait reconnaître le grondement d'une avalanche, même quand elle est encore loin. Donc, parce qu'on en a déjà entendu. Et donc, on va vite se mettre en lieu sûr. On ne reste pas sur la trajectoire de l'avalanche. Eh bien, et puis du coup, on est indemne, quoi. Tout va bien. Eh bien, c'est un petit peu la même chose que je vous propose en 2023. Observez ce qui se passe et allez vous mettre à l'abri, vous et votre famille. Si on est encore aussi protégé qu'on l'a été durant ces dernières années, youpi, vous aurez fait une expérience à la campagne, vos enfants auront beaucoup appris, vous aussi. Vous aurez même peut-être du coup envie d'y rester. Et si rien ne se passe, eh bien, ce sera juste une belle expérience et beaucoup de gratitude. Et si ce qui nous attend arrive, eh bien, je vous assure que vous vous féliciterez chaque minute de vous être mis à la campagne, d'avoir votre propre point d'eau et d'avoir vos plaques solaires ou votre éolienne, quelque chose comme ça, qui produit de l'électricité. Voilà les amis, cette fois il faut y aller quoi, il faut y aller. C'est un scénario intense qui nous attend, mais je crois que c'est bien de le savoir pour s'y préparer. De pas le déni, voyez-vous, en thérapie, le déni, c'est un verrouillant qui fait qu'on ne peut pas guérir la personne. J'ai une dame avec un cancer qui est venue, métastase dans le dos et puis partout. Et elle était dans le déni total, cette dame. Je ne lui ai même pas proposé un rendez-vous suivant. Parce que sa structure de déni était tellement grande que, elle et moi, nous allons perdre notre temps. Et en plus, elle allait perdre son argent. C'est vraiment pas ce que je souhaite aux gens. Donc, c'est le pire qu'on puisse faire, se dire mais non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est le principe de l'autruche, mettre la tête dans le sable, voyez. Donc, non, 2023, 2024, tout ne va pas du tout aller bien. Mais alors pas du tout, hein. Mais en revanche, vous avez décidé d'avoir confiance en vous. Vous avez décidé de réaliser votre nature qui est lumière et de pouvoir passer à travers ce scénario sans être affecté. En faire une épreuve initiatique. Vous n'êtes plus des enfants. Non, non, il n'y a rien, tout va bien, la lumière a gagné. Non, vous êtes des adultes responsables. Vous prenez les mesures nécessaires pour que si ça se passait, vous et votre famille soyez en sécurité. Le plus important, à mon avis, c'est d'avoir de l'eau, d'être dans la campagne et d'avoir de l'eau. Parce que dans les villes, ça risque d'être assez compliqué. Je vous dis que c'est simplement un des 2 scénarios possibles parce que les autres peuvent intervenir. Mais franchement, au point où on en est, ça m'étonnerait beaucoup. Pas beaucoup, parce que, en fait, il nous empêcherait d'apprendre la leçon. Et c'est-à-dire qu'il nous empêcherait de grandir. Et ça signifie que lors de la prochaine ronde, eh bien, on referait à nouveau les mêmes bêtises et on manquerait à nouveau de faire péter la planète. Donc je ne pense pas que ce soit ce qu'on attende des humains.
Je pense plutôt qu'on a envie de les voir grandir. Voilà les amis, ça va chauffer, mais j'ai confiance en vous. Vous saurez être là où il faut quand il faut. Et c'est très, très bien. Soyez confiants, la lumière est là. Et nourrissez cette lumière, nourrissez cette foi. Et rappelez-vous, quand ça sera très, 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 très sombre, ça sera le signe que c'est bientôt fini. Mais fini vraiment, hein. Parce qu'à partir de là, on vivra l'ascension. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain qu'on va être dans l'âge d'or, évidemment. Mais la pellicule va se dérouler dans l'autre sens. C'est-à-dire que progressivement, au fil des siècles, des millénaires, nous allons nous diriger vers l'âge d'or. Et toutes ces choses atroces que l'on nous a fait vivre durant ces dernières années ne pourront plus jamais avoir lieu dans les milliers d'années à venir, jusqu'au prochain âge de Kali Yuga. Mais on va dire qu'on aura grandi et que on sera déjà beaucoup plus aguerri. On va dire comme ça, d'accord? Les amis, je vous souhaite une belle année 2023 en restant dans la paix, en restant stable, en restant confiant et en sachant que chaque jour qui passe, vous n'avez jamais été aussi près du retour vers l'âge d'or dans des milliers d'années. Mais ça ne veut pas dire que si l'âge d'or arrive dans des milliers d'années, ça ne veut pas dire qu'on va continuer à vivre la galère. Non, je vous dis, le film va se redérouler dans le sens inverse. C'est-à-dire que l'ombre va perdre place sur Terre. Et voilà, du jour au lendemain, il va y avoir un gros conflit, un gros affrontement. Et la lumière va reprendre le pouvoir. Et de petit à petit, eh bien, l'ombre va être de moins en moins forte, de moins en moins forte, de moins en moins forte. Et la lumière de plus en plus présente. Du coup, ceux qui sont prêts, waouh, ce sera que du bonheur. Ils pourront se connecter à cette lumière. Voilà, mes amis, je vous souhaite, plus que jamais, une lumineuse année 2023. Et n'hésitez pas à faire appel à votre ange de garde et aux anges. Ce sont des aides incomparables dans les moments difficiles de la vie. Et l'autre aide en fait, c'est la Mère divine, qui nous protège, qui nous soutient. Nous sommes ses enfants. Alors, vivez ce passage dans les bras de la Mère divine, entourée des anges. Mettez-y également votre famille. Et tout se passera très bien. Mais ça doit se passer, voyez. Si on doit traverser un quartier où ça sent mauvais, on doit le traverser pour aller vers une oasis de lumière et d'amour. Il faut de toute façon traverser ce quartier. Mais à vous, ça n'arrivera rien. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023, de belles expériences. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, très probablement audio. À très bientôt les amis. Merci pour votre présence. Si cette vidéo vous a plu, eh bien likez parce que ça soutient la chaîne. Si vous avez envie de laisser un petit commentaire, c'est sympa, pourquoi pas. Et eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Je dois dire qu'étant naturopathe, ce genre de vidéos sont marginales par rapport à ce que je propose. Je propose plutôt des conseils de naturopathe ou je propose aussi un petit travail sur soi, je fais quelques partages, mais ces vidéos prévisionnelles, j'en ai pas du tout de prévu, hein, parce que comme je vous ai dit, les dés sont jetés, il n'y a plus rien à dire, quoi. La messe est dite, on pourrait dire ça comme ça, la messe est dite, donc je ne vais pas en rajouter, ça sert à rien. Et en revanche, je vais venir vers vous pour vous parler de comment guérir les petits bobos de l'hiver, comment prendre soin de vos dents. J'attends de pouvoir trouver un endroit où c'est possible. Vous voyez, en Inde, c'est vraiment pas évident.
pour ceux qui connaissent l'Inde. Il y a soit du vent, il y a... Mon Dieu, ouais, surtout là où je me trouve en vérité. Voilà, voilà mes amis, je vous souhaite une douce fin de journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.